بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الدرس الرابع le quatrième cours. On va commencer par une petite révision du hadith Jibril, quelques points avant de rentrer dans le troisième hadith. Donc, on retient du hadith Jibril que le fait d'enseigner en employant la méthode de questions et réponses, comme on l'a vu dans le hadith, c'est une méthode très profitable. Et une méthode qui a inspiré beaucoup de ulama et ont réutilisé cette méthodologie dans leurs ouvrages. Naam, certains ont écrit des livres entiers sous forme de questions et réponses et ont constaté les fruits de ce usloub, de cette façon de faire qui simplifie à l'étudiant la compréhension du sujet traité. Naam. Et c'est une méthode parmi les méthodes d'enseignement. Kadhalika, dans ce hadith, on retient qu'on avait là un dialogue entre le meilleur des messagers parmi les hommes et le meilleur des messagers parmi les anges. Afdalur Rasoul al-Bashari ma'a Afdalir Rasoul al-Malaki. Naam. Aussi, on a vu les différences entre le mot islam et le mot iman, que quand ils sont réunis, chacun a son sens précis. Al-Islam signifie les actes apparents et Al-Iman, les actes cachés, liés au cœur. Et lorsque un seul est mentionné dans un texte, il englobe l'autre dans le sens. طيب كذلك الإحسان. الإحسان هنا المراد الإحسان مع الخالق وهناك الإحسان مع الخلق. Al-Ihsan, comme on l'a vu dans le hadith, son sens voulu, c'est le fait d'adorer Allah Azza wa Jal comme si tu le voyais et de se sentir observé, surveillé en permanence. Et il y a aussi Al-Ihsan, la bienfaisance avec les gens, avec la créature, d'avoir le bon comportement. Et ça rejoint un hadith qui viendra par la suite où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans la fin du hadith wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, et fait preuve de bon comportement avec les gens. Naam. Et là encore, c'est vraiment résumé, mais il y a énormément à dire et de leçons et enseignements à tirer sur ce hadith. On le répète, c'est un hadith qui doit être mémorisé par tous pour ses nombreuses preuves et arguments qu'aura besoin le musulman au quotidien, dans sa vie. Naam. Et le hadith Jibril, pour donner une image, c'est comme un sommaire, une présentation de l'islam de façon générale. C'est pour ça que l'imam al-Nawawi l'a placé en deuxième position
dans ces 40 hadiths, car il y a énormément de choses par la suite qu'il faudra approfondir et qu'il faudra connaître. Taïb, quant au hadith du jour, le hadith qu'on va lire aujourd'hui, c'est un hadith ciblé sur les 5 piliers de l'islam. Dans le hadith précédent qu'on a lu, ils ont été mentionnés, ces 5 piliers, mais ici ça concerne uniquement cela. فنقرأ الحديث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. Donc dans le sens, le fils de Omar ibn al-Khattab, qui est Abu Abdurrahman, Abdullah, il dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire que l'islam est bâti sur 5 piliers. Le premier de ces piliers, c'est l'attestation qu'il y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah. Accomplir la prière, s'acquitter de la zakat et effectuer le pèlerinage à la mosquée sacrée. Et jeûner le mois de Ramadan. Et c'est un hadith, encore une fois, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Maintenant, on va lire l'explication de Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah. قوله بني الإسلام على 5 فيه بيان عظم شأن هذه ال5. Donc, concernant sa parole, que l'islam est basé sur 5 piliers. C'est une preuve de la grande importance de ces 5 piliers. نعم. وأن الإسلام مبني عليها وهو تشبيه معنوي بالبناء الحسي. Et là, on a une comparaison avec les constructions matérielles. Nam, comme on construit un édifice et que on va ajouter des éléments par-dessus, eh ben l'islam c'est pareil. On a les 5 piliers et ensuite on va ajouter des choses. فكذلك الإسلام إنما يقوم على هذه ال5 والاقتصار على هذه ال5. Donc l'islam repose sur ces 5 piliers. Nam. Et نعم ثم قال ففيه معنى زائد على ما جاء في حديث جبريل. Donc là, comme on l'a dit, ce hadith est vraiment sur ces 5 piliers, contrairement au hadith Jibril qu'on a lu précédemment. هذه الأركان ال5 التي بني الإسلام عليها أولها الشهادتان. Donc le premier de ces 5 piliers sur lesquels est basé l'islam, c'est la double attestation, الشهادتان. والشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, ces 2 attestations, elles sont liées. L'une ne va pas sans l'autre. Naam. Certains savants disent que, en réalité, c'est une seule attestation, car la deuxième l'accompagne obligatoirement. Et une personne qui souhaiterait embrasser l'islam et souhaite prononcer cette shahada, elle ne peut pas dire seulement Ashhadu an la ilaha illallah, qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah
et dire moi je prends que cette partie. Ça, ce n'est pas possible. Ça ne serait pas valide. La personne est obligée d'accompagner la première attestation avec la deuxième. Wa anna Muhammadan Rasulullah, et de dire et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Les deux sont liés. L'une ne va pas sans l'autre. Et c'est le pilier le plus important. طيب ثم قال هذه الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام أولها الشهادتان وهما أس الأسس. Donc il dit que le premier de ces 5 piliers sur lesquels est basé l'islam, c'est la double attestation, qui en représente le fondement même. وَبَقِيَةُ الْأَرْكَانِ وَغَيْرُهَا تَابِعٌ لَهَا. Et le reste des piliers sont des éléments qui vont suivre ce premier pilier. نعم. فلا تنفع هذه الأركان وغيرها من الأعمال إذا لم تكن مبنية على هاتين الشهادتين. Et ces piliers et toute autre œuvre ne seront d'aucune utilité si ils ne reposent pas sur ces deux attestations. Ces deux attestations, c'est ce qui va faire que les autres piliers seront valides. Naam. وهما متلازمتان لا بد من شهادة أن محمد رسول الله مع شهادة أن لا إله إلا الله. Donc, ces deux attestations sont inséparables. La deuxième attestation qui indique que Mohammed est le messager d'Allah doit obligatoirement accompagner la première, qui dit qu'il n'y a pas de divinité en droit d'adoration en dehors d'Allah. Naam. Et cette première attestation implique que rien ni personne ne doit être adoré en dehors d'Allah. Et la deuxième implique également que les actes d'adoration doivent être en conformité avec la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. نعم. ثم وإقام الصلاة. إقام الصلاة أهم الأركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين الصلاة. Donc le pilier qui vient directement après les deux attestations et qui est le pilier le plus important après shahadatan, c'est la prière. نعم. وقد وصفها الرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها عمود الإسلام. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit le pilier de la prière, ou la prière en elle-même, que c'était un pilier de l'islam dans son sens propre, que l'islam reposait dessus. نعم. كما في حديث وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وهو الحديث 29 من هذه الأربعين. Et il a dit cela dans un hadith qui va venir, c'est le 29e de ces 40 hadiths. Il a dit que as-salat umud ad-din, c'est vraiment umud de l'islam, c'est vraiment un pilier. C'est un pilier déjà de base, mais c'est un pilier. Sans cette prière, l'islam de la personne, pour beaucoup de savants, devient invalide. Son islam est annulé. C'est pour ça que cette prière, elle vient en deuxième position des piliers de l'islam. Naam. Car ces piliers sont classés par ordre d'importance. Ils sont tous obligatoires et tous très importants, mais il y en a qui sont encore plus importants que les autres. Et celui-ci, as-salat, en fait partie.
Et aujourd'hui, beaucoup, cette prière l'a pris comme ils veulent. Et la prière, on ne la fait pas comme on veut, quand on veut, au moment où ça nous arrange. قال عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Et Allah il a dit dans le Coran que certes la prière a été prescrite sur les croyants à un temps déterminé. Naam, la prière doit être effectuée à son heure. Il y a un compagnon qui, Abdullah ibn Mas'ud, il a questionné le prophète et il lui a demandé et a dit Ayyul a'mal ahabbu ila Allah. Quelle est l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu et lui a dit As-salah ala waqtiha. La prière faite à son heure. La prière faite à son heure. Donc, le fait de faire un rattrapage de prière en fin de journée, comme beaucoup le font, c'est haram, c'est interdit. Et les savants disent que leur prière faite de cette façon n'est pas acceptée. Déjà, car ils ont fait sortir la prière de son temps, et en plus de cela, ce rattrapage de prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Les compagnons ne l'ont pas fait. Et ceux qui sont venus après eux ne l'ont pas fait. Donc, que chacun craigne Allah subhanahu wa ta'ala et accomplisse cette prière comme il nous a été ordonné de le faire. Car c'est sur la prière que le serviteur sera jugé en premier lieu, le jour des comptes. Naam. ثم الزكاة هي كرينة الصلاة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Ensuite, après la prière, c'est az-zaka. Et az-zaka, en général, elle est liée à la prière dans les versets du Coran et également dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Allah dit dans le sens du verset, il ne leur a pourtant été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et de s'acquitter de la zakat. Et voilà la religion de droiture. Donc, az-zaka, elle est basée sur un certain pourcentage sur l'argent de la personne et que si cette personne a gardé une certaine somme d'argent durant une année et que cette somme d'argent n'est pas bougée. Donc c'est sur une catégorie de personnes. Et également, elle prend son effet également sur ceux qui ont des troupeaux de bêtes. Des terres aussi, des terres d'agriculture ou des commerces. Et les règles diffèrent. Taïeb, et cette zakat, elle a pour but de purifier l'argent du musulman. Les savants disent que si tous ceux qui sont concernés par cette zakat la donnaient comme il leur est ordonné de le faire, il n'y aurait pas de pauvres sur terre. هذا الدين يا إخوة رحمة رحمة للعالمين. Cette religion de l'islam, c'est une miséricorde pour l'humanité et personne n'est lésé.
Mais comme beaucoup n'appliquent pas et ne s'acquittent pas de ce qui leur est obligatoire, eh bien, c'est le désordre. Naam. Et une personne qui ne donne pas la zakat, cette personne peut accumuler des millions, s'enrichir. Si elle se refuse de donner cette zakat, son argent n'aura pas de baraka. Et cette personne sera éprouvée dans cette dunya avec des problèmes de la hauteur de sa fortune, naam, et châtiée durement Yawmul Qiyamah pour s'être refusé de donner la zakat. Et en réalité, c'est 2,5% de l'argent de la personne. C'est rien du tout. Mais même ce rien du tout, beaucoup ne veulent pas le donner. Wallahu al-musta'an. Naam. Thumma as-sawm. Sawm Ramadan. Ibadatun badaniyatun. Ensuite, on a le jeûne. Le jeûne de Ramadan. C'est une adoration corporelle. Wa hiya sirrun bayna al-'abd wa bayna rabbih. Et c'est un secret entre le serviteur et son Seigneur. لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى لأن من الناس من يكون في شهر رمضان مفطرا وغيره يظن أنه صائم. Car il se peut que la personne jeûne ou pas, et les personnes autour de cette personne ne le savent pas en fait. Ne savent pas si cette personne jeûne ou ne jeûne pas. نعم. وقد يكون الإنسان صائما في نفل وغيره يظن أنه مفطرا. Il se peut que la personne jeûne un jeûne, par exemple, surérogatoire, et les personnes autour d'elle pensent qu'elle ne jeûne pas. نعم. ثم الحج. 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 Dans le hadith précédent, si on se souvient, on avait lu وَتَحُجَّ الْبَيْتِ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Que tu fasses le hajj à la mosquée sacrée si tu en as la capacité. Et dans le hadith Jibril, le hajj est mentionné avant le jeûne de Ramadan. Et dans ce hadith, c'est l'inverse. Le hajj est mentionné après. Al-Muhim. Al-Hajj, c'est également un pilier obligatoire pour celui qui en a les moyens. Et c'est vrai, aujourd'hui, faire le Hajj, c'est pas évident. C'est cher, même très cher. Mais si tu as les moyens financiers, toi, ça te reste obligatoire. Et tu n'es pas excusé. Même si le prix augmente, si toi tu as toujours les moyens de le financer, tu rentres dans ceux qui ont al-istita'a, la capacité. Donc, il reste obligatoire pour toi. Tu dois aller l'accomplir. C'est un pilier. Et accomplir le Hajj est obligatoire au moins une fois dans la vie. Et peut-être que, oui, c'est les agences qui profitent des gens et exagèrent leurs tarifs. لكن هذا بينهم وبين الله والموعد عند الله. Toi, sache que auprès d'Allah, tu perds rien. Tu es gagnant. Même ça augmente encore, que tu dois rajouter encore, tu es gagnant en y allant. Peu importe le prix de ce Hajj. Et ne pas dire comme beaucoup le disent, je le ferai dans quelques années.
ou quand je serai vieux. Car cette garantie d'arriver à la vieillesse, personne ne te la garantit. Tu peux mourir à tout moment, tout de suite, demain, après-demain. Donc, acquitte-toi de ton hajj, si tu peux le faire. Et si à l'avenir, tu peux le refaire et que tu as encore les moyens, c'est que du khair, c'est que du plus. Donc, ne t'en prive pas. Naam. Wa hunaka, on vient de voir que al-ibadat laha anwa'. On voit que dans ce hadith, les adorations sont de plusieurs catégories. Minha al-lafdiyya. Il y a des adorations que l'on fait avec la langue, comme le fait de prononcer ash-shahadatan, les deux attestations. Naam. Aussi, le fait de lire dans ta prière as-suwar et les adhkar et autres. Ça, c'est min al-lafdiyya, min al-ibadat al-lafdiyya, les adorations qu'on fait en les prononçant avec la langue. Wa hunaka al-ibadat al-badaniyya. Il y a également les adorations qu'on fait physiquement, corporelles, comme le fait de faire la prière. La prière, c'est des mouvements et des choses à dire, donc ça rentre également dans al-lafdiyya, avec la langue. Naam. Et on a al-ibadat al-maliyya. C'est des adorations financières, comme le fait de sortir la zakat, également le hajj. Et le hajj, il y en a qui disent, et même c'est ce qui paraît le plus correct, c'est que le hajj rentre dans les trois catégories, lafdiyya, wa badaniyya, wa maliyya. Car on a des choses à prononcer, lafdiyya, durant le hajj, et des adorations physiques, badaniyya, et avant tout même, c'est un déplacement, le hajj, donc ça rentre forcément dans al-badaniyya, et c'est également maliyya, car il y a un coût financier. Naam. Wa hakadha. Et non, d'autres qui ont d'autres façons de catégoriser les adorations. Fal khulasa, en conclusion, ces piliers, c'est les obligations qu'il incombe à chaque musulman qui remplit les conditions de l'obligation. Naam. Et s'ajoutera à cela des choses recommandées, des choses détestables à éviter. Wa ma ila dhalik. Tayyib, on va terminer par les enseignements à retenir du hadith. Mimma yustafadu min al-hadith. أولا بيان أهمية هذه الخمس لكون الإسلام بني عليها. Premier enseignement, l'importance de ces 5 piliers, car l'islam est bâti sur eux. نعم. ثانيا تشبيه الأمور المعنوية بالحسية لتقريرها في الأذهان. Deuxième enseignement, la comparaison d'éléments abstraits à des éléments matériels, afin de faciliter leur compréhension. Quand, dans le hadith, le prophète a dit « Buni al-Islam ala khams », que l'islam est bâti sur 5 piliers. C'est pour faciliter à la compréhension de celui qui est en face de toi. Naam. Thalithan, al-bad'u bil-aham fal-aham. Troisième enseignement, commencez par ce qui est le plus important. Et là, le plus important
dans ces 5 piliers, c'est الشهادتان, les 2 attestations. نعم. رابعا أن الشهادتين أساس في نفسهما وهما أساس لغيرهما فلا يقبل عمل إلا إذا بني عليهما. Donc le 4e enseignement, les 2 attestations sont un fondement en soi et un fondement pour les autres piliers qui vont suivre. Naam, et l'œuvre n'est acceptée que si l'œuvre de la personne sera acceptée que si elle est basée sur ces 2 attestations. خامسا تقديم الصلاة على غيرها من الأعمال لأنها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه. Le 5e enseignement, qui est le dernier, la prière est mentionnée avant les autres œuvres car elle est le lien direct entre le serviteur et son Seigneur. نعم. فنكتفي بهذا في هذا الدرس. On s'arrête là pour ce cours aujourd'hui. Alhamdulillah, on a terminé la lecture du hadith. Et le prochain dars, on lira le 4e hadith. فإلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله.